Salut les gens, j'espère que vous allez toutes très bien et tous très bien. Par où commencer déjà, excusez-moi si je parle du nez, je suis vraiment malade. Mais je tenais à faire cette vidéo. C'est vrai qu'elle tombe un peu comme un cheveu dans la soupe sur ma chaîne en ce moment. Mais comment vous dire que j'ai reçu énormément de commentaires sous ma vidéo quand je parlais de mes études en droit. Et aussi, je tenais à revenir là-dessus parce que je reçois énormément de questions par contre, sur mon Facebook personnel. Je ne sais pas comment vous l'avez retrouvé, mais il est facile, je pense, à retrouver étant donné qu'il porte le même nom de ma chaîne YouTube. Bref, s'il vous plaît, arrêtez de m'envoyer des messages dessus parce que c'est un compte qui est censé rester privé. Donc j'aimerais au moins avoir ça pour moi. Je vous l'ai dit que j'avais un Instagram. Si vous voulez m'envoyer des messages via Instagram, il n'y a pas de souci. Via la messagerie de YouTube, je répondrai sans hésiter. C'est vrai que je vous ai répondu sur Facebook, donc j'ai vraiment été gentille. Mais j'ai créé donc dernièrement une page sur Facebook il n'y a pas si longtemps que ça. Elle est toute fraîche, donc elle porte le nom de Ouda Hello et je vous invite à la liker et à m'envoyer des messages si vous le souhaitez dessus. Voilà, donc parenthèse refermée. Je reviens pour vous partager donc une astuce, une méthode qui existait et qui existe toujours dans ma fac, dans la fac où j'étais à Montpellier. Donc en fait là on revient sur le droit civil. Donc je vais vous parler de la méthode Mousseron. Donc en rentrant dans le lard, rentrons directement sur le sujet. C'est une méthode en fait qui va viser à analyser et à commenter un commentaire de la Cour de cassation. Donc là, on va dans un premier temps parler de l'analyse parce que je sais qu'au premier semestre en droit, vous ne voyez que l'analyse normalement. Donc on va s'arrêter là. La méthode Mousseron, je ne sais pas si elle est connue de tous, mais je sais qu'elle m'a beaucoup aidée. Et en fait, elle vous permet de décortiquer un arrêt. Un arrêt, ça se présente comme ça, globalement. Tac, c'est tous pavé en fait. Et ça un petit peu. Donc en fait, ça vous permet en fait qu'aucune information ne vous passe sous le nez en fait. Aucune information capitale ne vous passe sous le nez et que en fait, ça vous des fois, vous pouvez avoir les bonnes informations, mais elles ne sont pas dites correctement. C'est-à-dire que vous allez les assembler ensemble alors qu'elles ne doivent pas être assemblées ensemble. Je ne sais pas comment vous expliquer. Peut-être que vous allez dire que la Cour de cassation a rendu sa décision à telle date alors que c'était la Cour d'appel qui avait rendu cette décision à cette date. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez vous emmêler un petit peu. Et donc la méthode Mousseron, elle est là pour vous mettre les idées au clair et vous retracer un petit peu chaque étape pendant la procédure. Voilà. Donc, je vais vous détailler cette méthode. Si vous voulez l'utiliser, utilisez-la, mais parlez-en à votre chargé TD si vous n'êtes pas de Montpellier, si vous n'êtes pas étudiant en fac de Montpellier, parce que à la base c'est un professeur de Montpellier qui l'a créé cette méthode et qui a été validée par d'autres professeurs. Donc du coup, ça a été tout le monde l'a utilisé en fait pour analyser les commentaires. Donc je ne sais pas si dans les autres facs vous l'utilisez. Si toi tu es en fac de droit et que tu es un peu perdu quand tu lis un commentaire, tu es un peu perdu, tu ne sais pas où donner de la tête, je t'invite à regarder cette vidéo et en parler à ton professeur pour voir si tu peux l'utiliser dans un futur examen. D'accord? Donc, je vais vous lire d'abord l'arrêt. Il est très... pour moi, il est court. Donc, c'est écrit. Alors, Assemblée plénière, CAS, 11 décembre 1992, pourvoi numéro bulle 1992. Donc là, vous avez déjà la date de l'arrêt de la Cour de cassation, qui date du 11 décembre 92, d'accord. Donc, sur le moyen unique, vu l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 9 et 57 du Code civil et le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes. Donc en fait ça, ça s'appelle le visa. Donc je ne sais pas si je parle français, si ça vous dit quelque chose, c'est tous les textes sur lesquels la Cour de cassation s'est appuyée pour rendre sa décision. D'accord? Donc si ces textes ne vous parlent pas très bien,
normalement vous devez avoir le code civil et vous allez vous référer à l'article 9 et 57 du code civil. On est d'accord, le code civil, vous n'êtes pas censé l'apprendre par cœur, le connaître sur le bout des doigts, donc normalement il vous est autorisé le jour de l'examen. Et donc vous allez vous référer à l'article 9 et 57 du code civil et voir de quoi il s'agit vraiment. Donc l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, normalement vous ne l'avez pas. Dans le code civil, il n'y est pas. Et normalement, il doit être dans l'arrêt, mais il n'est pas détaillé là-dedans. Des fois, il y a des professeurs qui vous donnent l'article 8, enfin ce qu'il dit exactement. Or là, cet arrêt de la Cour de cassation est sorti tout droit d'Internet, donc non, il n'est pas mentionné là-dedans. Bref, je continue. Je ne vais pas me perdre, attendu que lorsque, à la suite d'un traitement médico-chirurgical subi dans un but thérapeutique, une personne présentant le syndrome du transsexualisme ne possède plus tous les caractères de son sexe d'origine et a pris une apparence physique la rapprochant de l'autre sexe auquel correspond son comportement social, le principe du respect dû à la vie privée justifie que son état civil indique désormais le sexe dont elle a l'apparence, que le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes ne fait pas obstacle à une telle modification. Donc là, on sait, en fait, euh, on va en reparler après, mais vous allez comprendre qu'il s'agit en fait de la solution de droit. Moi, je le vois, c'est évident, mais bon, on y reviendra. Je continue. Attendu que Monsieur René X, blablabla, né le 3 mars 1957, a été déclaré sur les registres de l'état civil comme étant du sexe masculin, que s'étant depuis l'enfance considéré comme une fille, il s'est dès l'âge de 20 ans soumis à un traitement hormonal et a subi à 30 ans l'ablation de ses organes génitaux externes avec création d'un néovagin. Qu'à la suite de cette opération, il a saisi le tribunal de grande instance de demande tendant à la substitution sur son acte de naissance de la mention sexe féminin à celle de sexe masculin, ainsi qu'au changement de son prénom, que le tribunal a décidé que M. X se prénommerait René et E, mais a rejeté ses autres prétentions, que l'arrêt attaqué a confirmé la décision des premiers juges, au motif que la conviction intime de l'intéressé d'appartenir au sexe féminin et sa volonté de se comporter comme tel ne saurait suffire pour faire reconnaître comme il était devenu pour faire reconnaître qu'il était devenu une femme et que le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes s'opposait à ce qu'il soit tenu compte des transformations obtenues à l'aide d'opérations volontairement provoquées. Attendu cependant que la Cour d'appel a d'abord constaté, en entérinant les conclusions de l'expert psychiatre commis par le tribunal, que M. X présentait tout le caractère du transsexualisme et que le traitement médico-chirurgical auquel il avait été soumis lui avait donné une apparence physique telle que son nouvel état se rapprochait davantage du sexe féminin que du sexe masculin. Qu'elle a énoncé ensuite que l'insertion sociale de l'intéressé était conforme au sexe dont il avait l'apparence, d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, elle n'a pas tiré de ces constatations les conséquences légales qui s'en déduisaient. Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée. Par ces motifs, casse et annule l'arrêt rendu le 15 novembre 1990 entre les parties par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Dit n'y avoir lieu à renvoi, donc ça dit que René X, né le 3 mars 1957, sera désigné à l'état civil comme de sexe féminin. Après ma lecture, voilà, il y a beaucoup d'informations. Donc ce qu'on attend de vous, c'est vraiment voir si vous avez compris le sens, si vous savez ce qui s'est passé en première instance, ce que la première instance a répondu, quelle a été la demande à la base, quelle a été ensuite la réponse de la première instance, etc. etc. C'est ça qu'on attend de vous vraiment dans un premier temps. Donc, d'abord, on est en mode analyse. Donc, la méthode Mousseron, c'est comme ça. Vous avez d'abord en grand 1, c'est ça, en grand A, pardon, les faits. Donc, dans les faits, vous avez quoi? Vous avez les faits matériels dans un premier temps et les faits judiciaires. C'est quoi les faits matériels? On va regrouper tout ce qui s'est passé avant en l'occurrence, René X euh, euh, fasse sa demande, fasse sa requête auprès du tribunal de grande instance. Donc tout ce qui s'est passé avant. C'est-à-dire, donc je reprends l'arrêt, hein, j'invente rien. N'hésitez pas à vous armer de ça. Hein, ça va vous sauver la vie, vos codes couleurs. Faites une légende de ce que dit, par exemple, la cour d'appel, ce sera en jaune. Ce que dit la cour de cassation, ce sera en rose. Et ce que, sur quoi se défend, comment il s'appelle, le René X en orange, par exemple. Hein, mais bref, armez-vous de codes couleurs, ça va vous sauver la vie. Bref. Donc l'effet matériel,
Par exemple, René X, né le 3 mars 1957, a été déclaré sur le régime comme étant du 5 féminin. Ça, c'est un fait matériel. Ça, dans les juridictions, ça, on en a rien à foutre, hein. Enfin, c'est pas qu'on en a rien à foutre, hein. Si, ça va faire. C'est comme un lien de cause à effet, quoi, tu vois. C'est parce qu'il y a eu ça qu'après, il va y avoir ça, en fait. Enfin, bref, on te dit les faits, peut-être qu'ils se sont passés avant. C'est un peu. En matière judiciaire, c'est vrai que ça sert un peu à rien, quoi. En langage familier, on va dire ça. Voilà, entre nous. Qu'à 20 ans, il a été soumis à un traitement hormonal. Ça aussi, c'est un fait matériel. 30 ans, il a eu l'ablation des organes génitaux externes avec création d'un néovagin. Je peux pas te dire que ça va servir à rien, parce que ce sont quand même des choses qui sont fortes, qui vont... Non, les faits matériels, ils sont quand même présents, mais c'est tout ce qui s'est passé avant qu'on enclenche la procédure judiciaire. Voilà, tous les faits qui vont déterminer, qui vont être le leitmotiv de la personne à demander, à faire une requête en fait en juridiction. Voilà. Et dès lors que il a saisi le TGI en vue de nanana, ça, on sort du fait matériel. Tout de suite, on passe au fait judiciaire. Donc ici, en l'occurrence, si on doit le faire ensemble, je mettrais trois choses. Il est né le 3 mars 1957 sous le nom de René X avec un seul E. Il a eu. Il s'est considéré comme une fille, on peut le dire. Hein. Deuxième chose, pardon. Troisième chose, à 20 ans, il a eu un traitement hormonal. Et quatrième chose, c'est ça, il a eu à 30 ans l'ablation des organes génitaux externes et la création d'un néovagin. Donc, ouais, c'est fort. Donc, ça, les faits matériels, on a fini. On passe aux faits judiciaires. Les faits judiciaires, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, d'après l'arrêt, René X, donc, il a demandé auprès du tribunal de grande instance deux choses, deux requêtes. D'accord? Il a demandé quoi? Il a demandé que son prénom soit changé, d'accord, sur son état civil. Deuxième chose, il a demandé que le sexe soit modifié, au lieu de sexe masculin, soit mentionné le sexe féminin à la place. D'accord? Donc le tribunal, voilà, donc ça c'est sa requête. René X, on va dire, fait une requête auprès du tribunal de grande instance en vue de la modification de son prénom et de la mention de son sexe sur son état civil. Deux requêtes. Ensuite, vous avez, dans les faits judiciaires, le tribunal de grande instance qui veut bien modifier son prénom, donc il le modifie en rajoutant un E à la fin, René et E, mais il ne modifie pas, il refuse, il dit non, catégorique, je ne modifie pas le sexe sur son état civil parce que il se défend avec un article qui est le suivant. Je ne sais plus c'est quel article, mais il se défend avec le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes. Donc on va écouter ce qu'il dit. Il dit quoi? Il dit le principe d'état voilà. Voilà. Étant donné qu'il y ait eu toutes ces opérations, etc., le principe de l'indisponibilité des personnes s'oppose au fait que René X change son sexe sur son état civil. Ça veut dire qu'en gros, moi je suis née, tu vois, mais je suis pas libre de faire ce que je veux. La cour d'appel, elle s'est rangée sur la décision du tribunal de grande instance. Parce que c'est écrit dessus. L'arrêt attaqué, donc ça veut dire qu'en gros, René X, il attaque encore la décision de la cour d'appel, parce que la décision de la cour d'appel confirme la décision du tribunal de grande instance. C'est écrit là par contre. Voilà. Alors, on va reprendre. Donc, il a saisi le tribunal de grande instance de demande tendant à la substitution d'un ainsi qu'au changement de son prénom, que le tribunal a décidé que M. X se prénommerait René et E, mais a rejeté ses autres prétentions, point virgule, que l'arrêt attaqué a confirmé la décision des premiers juges au motif que la conviction intime de l'intéressé d'appartenir au sexe féminin et de sa volonté de se comporter comme tel ne saurait suffire pour faire reconnaître qu'il était devenu une femme, et que le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes. Donc ça veut dire que
la Cour d'appel a confirmé s'est rangée du côté du tribunal de grande instance sous couvert du principe de l'indisponibilité de l'état des personnes. Quand bien même tu as fait tous ces efforts physiques, quand bien même tu as fait tout cet effort mental pour ressembler au sexe féminin, le principe, noir c'est dans la loi, le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes t'empêche de modifier ton sexe sur l'état civil. Ça, ce sont les textes de loi auxquels font référence, auxquels s'appuie le tribunal de grande instance et la cour d'appel qui confirme ce que le tribunal de grande instance et la cour d'appel qui a confirmé la solution du tribunal de grande instance. Je ne sais pas si c'est clair, mais ce sont les textes sur lesquels s'appuient ces juridictions-là. Donc, voilà, le principe d'état des personnes, le principe d'indisponibilité de la personne fait barrière, tout simplement. Et la Cour de cassation a dit next, non, 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 les gars, vous avez mal fait votre boulot. Donc c'est pour ça que ne perdez pas. Là, on va revenir après au sujet, je m'écarte un peu, mais ne perdez pas espoir. Parce que quand bien même vous avez des personnes qui sont compétentes en droit, un texte va être interprété de différentes manières selon les personnes en fait. Donc ne perdez pas espoir et continuez à vous battre parce que la preuve, le mec à la fin il a eu ce qu'il voulait, vous voyez ce que je veux dire. Bref, on va continuer. Donc ça va pas pour René X, c'est pas assez. Qu'est-ce qu'il fait? René X interjette appel. La cour d'appel va rendre une décision qui date du 15 novembre 1990. On l'a là. Casse et annule l'arrêt rendu le 15 novembre 1990, ça c'est la Cour de cassation, c'est sa solution. Donc on sait que c'était en 90 et la Cour de cassation, elle, a statué en 1992. Bref. Donc là, la Cour d'appel a confirmé la décision, comme je l'ai dit, comme je vous l'ai expliqué, du tribunal de grande instance. Donc qu'est-ce qu'il a fait René X? Il est encore pas content. Bon, je sais pas si on faut dire pas contente ou pas content, bref. Bref, si vous avez compris l'arrêt, voilà, je sais pas trop dire s'il faut dire madame ou monsieur. Enfin bref, normalement il faut dire madame maintenant. Donc bref, pas contente. Donc elle va former, ce qu'on appelle former, elle se pourvoit en cassation. Donc elle forme un pourvoi en cassation, comme vous voulez. Vous mettez... donc déjà vous mettez la cour d'appel rend sa décision, on sait la date ici, parce qu'on n'est pas bête, on sait lire un arrêt, d'accord. Donc elle rend sa décision le 15 novembre 1990 et et elle confirme, voilà, elle confirme la décision du tribunal de grande instance. Voilà ce que vous mettez dans la cour, dans les faits judiciaires, pardon. Ensuite, vous mettez en 1992, parce que vous avez ici la date, comme je vous le disais en début de vidéo, casse assemblée plénière 11 décembre 1992, donc c'est la décision de la Cour de cassation. Vous mettez la Cour de cassation a rendu sa décision le 11 novembre 1992 et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle casse et annule l'arrêt qui date du 15 novembre 1990, d'accord. Et elle donne gain de cause à René X, hein, c'est dit ici, dit que René X, né le 3 mars 1957, sera désigné à l'état civil comme de sexe féminin. Donc ça veut dire qu'elle donne gain de cause à René X. Voilà. Donc là, vous avez fini vos faits judiciaires. D'accord? On a bien... le correcteur va bien voir que vous avez tout capiche à l'arrêt, tout simplement. Mais ça ne s'arrête pas là. Vous avez ensuite le grand B, donc la prétention des parties. En gros, le demandeur, ce qu'il demande et sur quel texte de droit il s'appuie, et le défendeur, ce qu'il refuse, on va dire, et sur quel texte de droit aussi il s'appuie. Et vous allez voir parfois que des fois les deux parties qui s'opposent, qui s'opposent entre elles, elles peuvent s'appuyer sur le même texte de droit et pas en faire la même interprétation. Vous voyez ce que je veux dire? Elles se défendent sur le même texte de droit, mais elles n'en font pas la même interprétation, tout simplement. Donc c'est assez particulier, mais ça existe et vous ne faites pas fausse route si jamais vous vous retrouvez avec les deux parties qui se défendent avec la décision de la Cour de cassation. Attendez, j'ai sauté une ligne, donc vous avez, pardon, j'ai énuméré là, vous avez les prétentions des parties, je suis un peu fatiguée, vous avez les prétentions des parties, le problème de droit avant la solution,
et la solution de droit, bien sûr. Donc le problème de droit, il ne va pas être énoncé dans l'arrêt directement, c'est à vous de le déduire, c'est à vous de formuler la question sur laquelle la Cour de cassation, comment dire, c'est à vous de formuler la question que se serait posée la Cour de cassation en rendant sa solution, tout simplement. C'est ça le problème de droit. Donc moi, j'ai inventé une question. À travers la solution de la Cour de cassation, j'ai formulé la question que les juges de la Cour de cassation se seraient posés en répondant à cette... Enfin bref, je me comprends, je suis en train de m'en mêler, mais je ne sais pas si vous me comprenez en fait. C'est vous imaginez en fait la question que se seraient posée les juges de la Cour de cassation en répondant comme ça dans l'arrêt de la Cour de cassation. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. J'ai l'impression de me répéter un peu, mais bref. Donc la solution, je vais vous la lire. Elle est là. Attendu que lorsque, à la suite d'un traitement médico-chirurgical subi dans un but thérapeutique, une personne en état civil indique désormais le sexe dont elle a l'apparence, que le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes ne fait pas obstacle à une telle modification. Voilà. Donc, à travers cette solution-là, je peux déduire ce que les juges se sont posés comme question. Donc moi, j'ai noté le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes lambda. C'est ça qu'il faut se dire. Une personne lambda, je veux dire, je sais pas moi, on va inventer, demain, il y a, je sais pas, ma copine, elle veut changer de sexe, mais elle n'a pas les traits, elle veut changer, c'est une fille, elle veut pas, elle fait une requête, etc. Elle veut changer de sexe, mais elle n'a pas fait les démarches pour en fait. Elle n'a pas changé de sexe, elle n'a pas subi de traitements hormonaux pour devenir un homme, elle n'a pas, dans sa vie sociale, elle ne se fait pas appeler par un prénom masculin, elle est toujours coquette d'apparence, etc. Est-ce qu'elle peut prétendre à ce droit de changer de sexe, malgré le fait qu'elle n'a pas l'apparence du sexe opposé? Je pense que dans ce cas-là, c'est pas possible, dans cette situation-là. Or, René, lui, il a fait quand même un changement euh, physique. On dit que dans son entourage, dans sa vie privée, il apporte il a un comportement de fille, de femme, et a fortiori, la vie a fait qu'il a changé de sexe au cours de sa vie. C'est encore plus fort. Donc sa démarche, elle est encore plus sincère, elle est encore plus sincère, oui. Elle est vraie, authentique, quoi. Donc, en vue de tout, ce sont autant d'exemples, en fait, autant d'arguments qui vont être pour la modification de l'état civil. Je veux dire, c'est légitime. Pour moi c'est ma réponse personnelle. Pour moi, il est légitime que cette personne fasse modifier son sexe sur l'état civil. On va dire que c'est logique, on va dire que ça va dans le sens de ses démarches. Il change son apparence, etc. Donc la logique des choses fait que il est légitime pour lui qu'il change de sexe. Ça va dans ce sens-là. C'est pas, tu vois, c'est pas hors sujet. C'est vraiment la continuité, tout simplement. Donc pourquoi faire barrière avec le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes? Donc cette barrière-là, elle n'existe pas. Et ça, c'est la Cour de cassation. Dans ce contexte, donc, le principe de l'indisponibilité de l'état. Donc le problème de droit, c'est le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes fait-il obstacle à la modification du sexe sur l'état civil? Voilà. Donc dans le problème de droit surtout, voilà, si j'arrive à garder les yeux ouverts, excusez-moi parce que je suis malade. Bref. Dans le problème de droit, il ne faut aucun fait matériel. N'énoncez pas, René, n'énoncez pas. C'est un problème qui se veut général, qui peut être appliqué autant à René, autant à Mahmoud, autant à qui tu veux. C'est un problème de société. Enfin,
générale, d'accord? Il ne faut vraiment pas entrer le nom d'aucune partie en l'occurrence, d'accord? Et même dans la solution aussi, il me semble qu'il fallait aucun nom. Dans la solution de la Cour de cassation, ça se veut d'ordre général, d'accord? Voilà. Donc, vous avez maintenant votre problème de droit, il vous faut la solution. Alors, la solution, si j'arrive à garder les yeux ouverts, pareil, il ne faut vraiment aucun fait matériel, aucun fait de futile, on va dire. Donc, elle commence là. Moi, je mettrais le visa dans la solution. Je ne sais pas vous, étudiant en droit, dites-moi, est-ce que vous mettez dans votre solution? Il me semblait que moi, je la mettais, hein, que je mettais le visa. Attendu que lorsque à la suite, donc visa vu l'article 1, attendu que lorsque à la suite d'un traitement médico-chirurgical subi dans un but thérapeutique, une personne présentant le syndrome du tout ça, de attendu que à modification, tout ça, c'est la solution de la Cour de cassation. Et ne vous fiez pas, c'est pas par ordre, hein. Donc il se peut que vous avez une solution ici, d'accord, une autre ici, et la suite ici, d'accord. Donc c'est vraiment pas, il faut vraiment comprendre l'arrêt pour voir la solution où elle est. Donc là, dès que vous avez des faits comme attendu que René X né d'un, vous savez très bien que c'est pas la Cour de cassation, la décision de la Cour de cassation en l'occurrence, hein. Parce que je vous l'ai dit, hein, les faits comme ça, elle n'a rien à foutre, elle statue vraiment en droit, tout simplement. Donc là, vous avez encore une solution. Donc là, vous avez encore une solution et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée. Donc ça, c'est encore la Cour de cassation qui rend sa décision. Et encore, par ces motifs, ça, vous êtes sûr, par ces motifs, vous voyez par ces motifs, vous savez très bien que c'est la décision de la Cour de cassation. Donc là, casse et annule l'arrêt rendu le 15 novembre 1990 entre les parties par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Dit n'y avoir lieu à renvoi, donc elle ne renvoie pas l'affaire devant une autre juridiction, c'est elle qui conclut, basta, hasta la vistouche, rentez, rentrez chez vous, basta, voilà, cherchez pas, il y en a assez, c'est fini. Elle fait plus perdre de temps à René X et elle lui donne gain de cause. Donc elle dit que René X, né le 3 mars 1957, sera désigné à l'état civil comme de sexe féminin. Donc voilà, parce que des fois, casse et annule, donc ça veut dire en gros, casse et annule, donc ça veut dire qu'elle annule carrément l'arrêt qui a été rendu le 15 novembre. Bref, je suis en train de répéter les choses. Donc il n'y a pas de renvoi qui est possible. Des fois, elle renvoie, elle casse et annule, et vous avez en dessous, il renvoie l'affaire devant une autre juridiction. Donc ça va pas être, là ça a été rendu par la Cour d'Aix-en-Provence, elle va renvoyer, par exemple, s'il y avait eu un renvoi, admettons, elle va mettre renvoi l'affaire devant la juridiction de la cour d'appel de, je sais pas moi, de Marseille ou je sais pas quoi. Mais il faut vraiment pas, quand elle renvoie l'affaire, vous doutez bien qu'elle va pas renvoyer l'affaire devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Il ne faut pas que ce soit les mêmes juges qui rejugent l'affaire en fait. Donc elle va renvoyer intelligemment l'affaire dans une autre ville, tout simplement. Or là, c'est pas le cas. Elle ne donne pas de renvoi à l'affaire et elle rend sa décision elle-même et dit qu'il y a eu une mauvaise application du droit qui a été faite. En l'occurrence, la modification du sexe est possible dans ce contexte-là. Voilà, donc j'espère qu'en fait cette méthode, elle vous aura aidé, éclairé, hein. N'hésitez pas si vous avez des questions. Moi, ça elle m'a beaucoup aidé. Je me souviens que j'avais eu un 16/20 en partiel de TD grâce à cette méthode. Elle aide vraiment à décortiquer l'arrêt, à le comprendre bien comme il faut. Et voilà. Donc n'hésitez pas aussi à taper méthode Mousseron. Vous aurez l'orthographe en barre d'infos. Cliquez, n'hésitez pas à aller sur la barre d'infos, à la checker. Vous aurez l'orthographe précise du nom du professeur. Et sur Google, il me semble que vous aurez des exemples de cette méthode si jamais il y a des points peut-être qui vous ont échappé dans ma vidéo aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que je vous aurai un petit peu aidé. N'hésitez pas à poser vos commentaires, vos questions en commentaire, excusez-moi. Souhaitez-moi un bon rétablissement parce que là je suis en plein rhume, mais je suis en plein dedans. Voilà, donc il me tenait à cœur de faire cette vidéo et encore une fois,
Je suis là pour répondre à vos questions. N'hésitez surtout pas à me les poser. Je vous rappelle que je suis présente sur Instagram déjà sous le nom de Ouda-Hello, EL avec deux O. Sur Facebook, Ouda plus loin Hello. Il me semble que je n'ai pas deux O, je ne me rappelle plus. Donc s'il s'agit d'une page sur Facebook, d'accord, elle a été fraîchement créée. Donc j'ai créé exprès sur Instagram et sur Facebook afin que les personnes qui n'ont pas Instagram et qui ont Facebook peuvent être abonnés et vice versa. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour m'encourager, ça ferait plaisir. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.